les arbres de Fontainebleau, mettre sur les yeux. Moi, j'ai quoi à dire à ces personnes-là? J'ai rien à dire. Parce que aller-retour sans maquillage. Aller-retour sans maquillage déjà. J'étais fine. Donc si je dois encore venir mettre ma grande et large bouche sur toi, est-ce qu'on va encore te regarder? Toi, tu as besoin de te tourner, tu as besoin de gesticuler pour que tu aies des vies, pour que les hommes te regardent. Ma belle, ceux qui m'ont déjà vu savent que les matos, c'est pas ça qui manque chez nous. Voilà. En plus, on a des charmes. Bref, parlons peu, parlons bien. Je rentre le matin et tout, je me lave, tout ça. Déjà, on m'a appelé 2 fois. On m'a appelé 2 fois. Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle le matin. Pour commencer. J'aime pas ça. Dimanche matin, je pouvais pas. T'as pas mal au ventre, mytho. Va. La tête de ma mère, j'avais mal au ventre. Abby, t'as le numéro à Hervé, non? T'as le numéro à Hervé? Appelle-le. C'est lui-même qui est parti me chercher des codes Doliprane. Bref. Donc, Mélodie, je te fais des gros bisous, ma belle. Donc maintenant, on m'appelle 2 fois le matin. J'ai dit déjà, c'est qui m'appelle pendant que je suis en train de dormir. Je me réveille. C'est pas je vais sur les réseaux. Mais c'est la débandade. Mais c'est la foire des trônes. Mais c'est la savane. C'est la jungle. Mais les gens se font de justice là. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis sentie même que Betty, est-ce que tu es sûre que tu as choisi les bons choix de te taire ou il faut aller frapper les gens? Je vois les maris des autres aller soulever les ventres des papas. Je vois les 3 sœurs Aliwell. Oh là 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 là, aller casser les bagnoles des autres. J'ai dit là, on ne peut pas accepter. C'est trop. Ce qui se passe, c'est trop. Et moi, les sœurs Aliwell, là, je les aime toutes. Hein. Deborah, c'est ma sœur. Christelle, c'est ma petite sœur. C'est Rosie que je ne connais pas. Mais j'avais suivi l'affaire, là. Quand la dame, là, elle avait parlé d'eux. Moi, je dis toujours, les gossips, même au State, ils les font. Tu peux faire des gossips. Fais des gossips sur les contenus qu'on te propose. Mais ne fais pas les gossips sur les caleçons des personnes. Toi, tu vas chercher les secrets, les cadavres qui sont enterrés. Ah là 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 là. Toi, tu vas chercher les cadavres qui sont enterrés. Tu viens, tu mets sur la place publique. Et quand tu fais ça, moi, je dis, si tu veux faire de gossip, si tu veux parler de la vie des gens, si tu veux insulter les gens, c'est que tu as la force. C'est que tu sais sur quoi tu comptes. Tu sais sur quoi tu es assise, ma chérie. Moi, là, c'est pas ma ligne éditoriale de faire du gossip. Je le fais de temps en temps. Et je fais sur des choses qui sont sur les réseaux. Mais si demain, moi, Betty, je me lève et je décide de rentrer dans l'intimité des gens, c'est que je sais sur quoi je suis assise. Je sais sur quoi je compte. Je ne peux pas aller parler de la vie des gens. Et puis, je ne vais pas savoir me bagarrer. Je ne suis pas pour la violence. Mais vous qui parlez là, qu'on vous attrape, assumez derrière. C'est important d'assumer les actes. C'est important. On vous attrape. Oh non, je ne fais rien parce que je sais de quoi je suis capable. T'es capable de quoi? La capacité que tu es capable de faire, là, pourquoi tu n'as pas fait? Tu étais capable de parler. C'était facile. Oui. Mais maintenant qu'on t'a attrapé, la capacité c'est de quoi? Tu es capable de quoi? Allez, vas-y, réponds, je t'écoute. Ah, tu vois, tu n'as rien fait. Parce qu'ils t'ont attrapé. Ils allaient t'échiqueter. Et tu n'as rien fait. C'est quand ils sont partis que tu parles. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Non. Si tu parles de quelqu'un là, rien c'est foutu seulement. Oui, si tu parles de quelqu'un que la personne t'attrape là, ma chérie, c'est que tu as dit derrière là, il faut retirer. Et puis tu dis, fais ce que tu veux de moi. Et tu es femme là, touche-moi. On va se déchiqueter ici. Maintenant, il y a l'autre cas aussi. Les maris de la youtubeuse. Il est parti rendre visite au ventre de papa des autres. Et après, moi, j'étais mitigée.
J'ai réfléchi. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même manière de réagir. On n'a pas tous la même manière de voir les choses. Est-ce que si c'était moi, j'aurais fait ça? Moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, je vous donne mon avis. J'aurais jamais fait. Moi, pour me déplacer, la première raison, c'est l'argent. Comme j'ai eu affaire à Saint-Étienne là-bas, quand il y a eu l'histoire du cercle, je me suis déplacée. Ah oui, parce qu'on parlait de grosses sommes. Et mon intégrité était en jeu. Ma réputation était en jeu. Ma sécurité, la sécurité de mon enfant, de ma mère, de ma famille, était en jeu. Parce que même si je n'avais pas encore reçu de menaces, on parlait de personnes qui avaient misé 2000, 5000, 500 000. Mais devant l'argent là, les gens n'allaient pas se dire que c'est maman la reine qui m'a envoyé, mais elle m'a pas obligé. Donc je vais aller régler mes problèmes avec la personne. Non, il y en a qui vont se dire, hé gros, moi j'ai regardé sur tes réseaux. C'est toi qui m'as poussé à aller faire, c'est toi que je vais aller chercher. Il y en a qui réfléchissent comme ça, on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'ils ont perdu de gros sous. Et quand la personne à qui ils ont donné ne répond pas, ils vont s'en prendre, à moi forcément. Donc quand j'ai vu tout ça, et je me suis imaginé les pires films. J'ai vu mon fils... En fait, j'imaginais mon fils se faire agresser à l'école. J'imaginais qu'on allait aller séquestrer ma daronne, tout ça. J'ai pris mon mari. On a démarré la voiture jusqu'à Lyon. La nuit, là, quand on est arrivé, on est parti à Saint-Étienne. Batte de baseball. Enfin, moi, c'est pas batte de baseball. C'est un pilon. Pour ceux qui connaissent pilon, ils voient rien, les gros pilons, là. C'est ça, j'ai pris. De Paris jusqu'à Saint-Étienne. J'ai retrouvé la boîte aux lettres, la porte, tout de la personne en question. Donc, moi, pour des sous, là, je peux me déplacer. Mais pour des injures... Moi, hein, c'est ma perception. Moi, comment je suis. Pour des injures, comme Bouteille de Sony Delight a eu à faire, ça m'a pas touché plus que ça. Ça m'a plus amusé et tout. Mais je dis que si demain, tu débordes, tu rentres dans autre chose, ou même tu commences à sortir des dossiers, c'est-à-dire que je sais que derrière, il y a quelqu'un que je connais. Derrière ça, il y a... En fait, par rapport à ce que tu dis, je vois qu'il y a quelqu'un qui est derrière et tu viens sortir des informations sur ma vie. Hey, hey. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui rit là, ça va, ouais. Oh. Quand tu sais, tu te connais là. C'est-à-dire que ça te fait dans ta tête comme ça. C'est pas bon. C'est pour ça que moi, je préfère rire. Je suis quelqu'un, je ris beaucoup. Je ris beaucoup. Et c'est mieux même de rire. Parce qu'avoir une colère noire là, ça va me pousser à faire des choses. Et je vais regretter, j'ai peur. Donc, c'est mieux, je ris. Bouteille de Sony Delight, ce qu'elle a fait là, c'est rien. Depuis là, vous voulez que je parle, on va parler. Bouteille de Sony Delight n'a rien fait. Moi, pour moi, elle n'a rien dit de spécial. C'est ta maman qui me dit, elle n'a rien dit de spécial. Elle n'est pas entrée dans les détails. Elle ne m'a pas fait mal en tout cas. Ce qu'elle a dit là, ça ne m'a pas touché. D'autres vont dire, mais si ça ne t'a pas touché, pourquoi tu as parlé en parabole? Vous savez, vous, c'est très facile de vous chauffer. C'est très, très facile. Mais grâce à vous, on se fait de l'oseille. C'est ça qui est bien. J'ai profité de cette affaire-là. Oui, je réponds, je jette 2-3 petites phrases. Gars, tu fais les 400 000 vues sur Snap, tu balances des petites pubs. À la journée, tu te fais des 1000 euros. C'est simple comme bonjour. J'ai pas eu besoin de me déplacer, j'ai pas eu besoin de faire du cinéma. Et je rapporte je me fais de l'argent. Donc, c'est qu'elle a dit là, moi pour ma part, ça m'a pas énervé. Maintenant, ce qui s'est passé hier, mais c'est dit que... Moi, j'ai pas compris. Apparemment, en fait, elle, le Bouteille de Sony Delight, son truc, c'est quoi? C'est que ses abonnés lui envoient des messages et elle partage. Et souvent, même, elle commente ou elle donne son point de vue. Et donc, tu as l'argent. Je te dois, toi? C'est qui? Sophie?
Ah, si c'est toi, je te bloque. Tout de suite même. Ah, attends, tu parles? Allez. Bon, je te laisse. Ouais, donc je vous disais. Donc ce matin, quand je me suis réveillée et j'ai vu la vidéo, franchement, moi, ça m'a fait de la peine pour le papa. Honnêtement. J'aurais dit, franchement, si c'était une affaire d'argent, bah oui. Ah oui, même moi, hein, franchement, pour de l'argent, moi, je vais l'attraper tes parents. Hein. Même ton enfant. Bah la preuve, la meuf de Saint-Étienne, là, on avait trouvé l'adresse de ses enfants. L'adresse de l'école de ses enfants. Hervé et moi, on était prêts à aller soulever ses enfants. Rien que pour la faire sortir de son trou. Donc là, je me suis dit, ah ouais, le pauvre, le papa quand même. Miskin, il n'a rien demandé. On le réveille à 5 h du mat. Il est torse nu, la bidoche. J'ai dit non. Ça m'a fait de la peine. Et je vous jure, ça m'a fait de la peine. Non, moi, ça m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit, en fait, en vrai, de vrai, nous, les enfants, là, on se rend même pas compte du tort qu'on fait à nos parents. Hein. Puis, pour de l'argent, vous n'avez pas de principe. C'est-à-dire, j'ai pas de principe. J'ai venu t'expliquer, moi. Même pour de l'argent, les darons. Non, après, pour de l'argent, tu peux pas en vouloir aux gens. Hein. Ah, pour de l'argent, frère, moi, tu me dois, on va dire, tu me dois 50 000 euros. Tu fais le fanfaron. Tu rentres en brousse. Ah, moi, je vais te faire sortir de ta cachette. Je te fais sortir de ta cachette. Ah oui, 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 oui. Pour l'argent, ça, il n'y a pas de... Non, 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 ça, il n'y a pas pitié. Hein. Ça, il n'y a pas de pitié. Pour de l'argent, il n'y a pas de pitié. Mais là, après, il a dit un truc dans sa story. Il a dit, il y a un truc qui l'a fait vriller la veille. Donc, je sais pas, peut-être que ça a été physique. Peut-être que il y a des choses graves qui sont sorties. Mais le daron, il m'a fait de la peine, en fait. Et je vous jure, il m'a fait de la peine. J'ai dit, mais attends, mais miskin, le daron, il a dû se dire, il a dû se dire, mais c'est quel enfant on met au monde? Elle finit pas de grandir, sa taille s'est arrêtée. Hein? Ma fille est comme, son corps là, on dirait même, ils l'ont fait avec du ciment. Elle est dure, comme ça. C'est quel enfant j'ai mis au monde? Et elle m'apporte tous les problèmes. Le pauvre monsieur. Monsieur, si tu vois ma vidéo, Yako, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir les enfants comme ça. Déjà, quand tu as les enfants comme nous, jolis, et puis ils font bêtises là, ça te fait mal au cœur. Mais quand tu as un enfant, enfant Sony Delight, c'est pas bon, hein? Enfant Sony Delight, c'est pas bon, hein? La personne qui a dit on l'a jamais attrapé, vous savez, si quelqu'un veut l'attraper, si on veut l'attraper, on va vraiment l'attraper. Son adresse, on l'a eu déjà. L'adresse de où elle est là, au Havre là, on l'a. Donc si on veut l'attraper, elle là, c'est facile. De nos jours, pour trouver l'adresse de quelqu'un, même moi, Betty là, tout de suite là, quelqu'un peut venir mettre mon adresse. Pour me trouver, c'est pas compliqué. Je me suis dit la même chose aussi. Je me suis dit le fait qu'ils se mettent en avant comme ça, les gens, moi je suis partie sur Twitter et franchement, personne ne le soutient quoi. Tout le monde dit que ouais, c'est la honte, c'est un père de famille. Ça aurait été mieux que ce soit sa femme qui prenne le devant, que lui en fait se comporte comme ça. J'ai vu quoi? J'ai vu un commentaire du genre, et même quand on m'a transféré la story, ouais en gros il en fait trop. En gros, il en fait trop. Parce que, ok, vas-y, tu mets un coup de pression à la meuf et tout. En gros, tu connais l'adresse de son daron et tout pour la faire sortir de sa cachette. Mais le fait, après, qu'il fanfaronne, genre dans sa story, vous me faites trop parler. De toute façon, elle change tous les jours de maison. Je ne pense pas que vous allez la trouver dans sa maison. Ma chérie, ça, c'est qui a dit? J'ai pas vu le nom. En tout cas, pour attraper quelqu'un, c'est pas compliqué. Ouais, donc, en gros, bah, déjà qu'il a fait ça, c'est pas tout le monde qui... si ça le soutient à fond. À moi, de ce que j'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Hein. J'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord, qui disaient que hey, frère, t'es un homme, t'as pas à faire ça. En plus, après, il fait des stories, ils font faronne. En gros, tu le justifies. Moi, voilà. Quand une de mes abonnées m'a envoyé et tout, et elle m'a dit, déjà, de 1, tu vas frapper. Tu cherches une meuf comme si c'était un mec. En plus, tu vas pas tout seul. Tu vas en mode, en équipe. Et après, tu fais des stories, on dirait une meuf. Genre, tu te justifies. Ouais, j'ai pas que ça. Tu vois, donc la meuf, elle m'a envoyé ça et tout. Et on discutait. Je dis, non, mais après, on sait pas ce qu'elle lui a fait.
On ne sait pas ce qu'elle lui a fait. Chacun a sa manière de réagir. Après, oui, regarde, par exemple, il y a quelqu'un qui dit arrêtez d'encourager le manque de respect. C'est ça, en fait. Il y en a qui vont se dire que non, il y a des gens, quand ils manquent de respect, faut les remettre à leur place. Il y en a qui vont dire que non, il a abusé. Parce qu'en vrai de vrai, ça reste des paroles. Et c'est un mec. En fait, c'est surtout ça. Moi, personnellement, c'est surtout ça. Le fait que ça soit un mec. Ça aurait été sa meuf qui réagit comme ça. J'aurais dit, meuf, t'as raison. Tu vois. Mais moi, je suis réticente parce que c'est un mec. Ça fait pas... Voilà, un mec qui rentre dans l'histoire de meuf. Même si elle a parlé de lui. Bon, moi, j'ai toujours dit, hein. Moi, le jour où vous apprenez que je me suis battue pour Hervé, c'est parce qu'une meuf lui a manqué de respect. Ouais, si une meuf lui manque de respect devant moi, ça va pas le faire. Donc, voilà, moi, c'est plus parce que c'est un mec, en fait. Hein. Moi, je crois que c'est ça qui passe pas. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Mais le fait que... Il a cherché jusqu'à chez son père. Après, il fait des stories en mode... ouais, ma chérie... Ah, moi, j'ai du mal. Moi, j'ai du mal. Mais il a ses raisons après. Il a ses raisons. Peut-être que sa meuf, elle est pas d'accord. Tout à l'heure, j'ai dit son mec. On m'a dit c'est pas son mec, c'est son mari. Même Hervé, c'est mon mari, mais j'ai dit c'est mon mec. Donc, voilà. En plus, dans une histoire comme ça, faut juste regarder et prendre parti chez personne. Non, après, moi, je prends pas parti. On discute des faits qu'on a vus. Hein, mais Okam, elle a accouché il y a pas longtemps. Kim, elle a accouché il y a pas longtemps. C'est qui, Kim? Ngonda, là, c'est pas son nom? C'est pas son prénom? Ah, c'est l'histoire. Mais elle a insulté qui? Les gens, ils disent qu'il a mal agi. Mais s'il serait parti la frapper, vous aurez dit, ah, il frappe les femmes. Bah justement, il est parti chez son père parce qu'il ne l'a pas attrapé elle. Donc s'il l'aurait attrapé elle, il l'aurait frappé. Et moi, il l'aurait frappé. Ah là, par contre, c'est même pas mon avis, il aurait été mitigé. J'aurais pas du tout été d'accord avec lui. Ah non. Non, moi, je peux pas. Moi, je suis comme ça. Ah, c'est son nom de famille. D'accord, je savais pas. Ok. Autant pour moi, je savais pas. Gonda, je pensais que c'était... Ok. Elle s'appelle Kimberly. Autant pour moi. Ok. Je pensais que c'était son prénom. D'accord. Ok. Donc, je disais, moi, en tout cas, moi, c'est ma perception. Et moi, c'est ma vision, moi. Moi, je m'embrouille avec les meufs. Même une pote à Hervé ou dans sa famille. Moi, il n'y a pas question. Moi, je dis encore que moi, c'est ma manière de voir les choses. Je suis comme ça, moi, Betty. Je parle de moi. Moi, pour moi, Hervé, il a pas... aller taper une fille. Si moi, je suis là, en fait. Ça doit prendre le temps que ça prendra, même si je viens d'accoucher. Je vais garder l'affaire là au congélateur. Ben, elle fait bien rire. Des gros avis de recherche. Ah ouais, apparemment, elle le cherche. J'aime ta perruque, ma biche. Ouais, c'est Wig Spin Up. C'est Wig Spin Up. Oh, maman est 30 pouces. Ouais, donc je vous disais, moi, pour moi, j'aurais pas accepté qu'il le fasse. Et même s'il le fait à mon insu, il serait rentré à la maison, on se serait pris la tête. Franchement. Parce que je me dis que non, gars, s'il y a un truc à régler avec une meuf, toi, t'as pas à te déplacer. Laisse-moi aller la chercher dans ces cas-là. Si tu veux vraiment que ça se règle, tu veux vraiment qu'on la frappe, bah laisse-moi, moi, je vais aller la frapper. Si ça donnait qu'à moi, j'aurais pas calculé. Mais si tu veux vraiment réagir, laisse-moi faire. Que de laisser mon mari réagir comme ça et après faire des... Moi, franchement, jusqu'à j'ai appelé OJ, qui est un ami à eux, et j'ai dit non, il aurait pas dû filmer. Et même après, il aurait pas dû fanfaronner comme ça. Franchement, il aurait pas dû. Et après, OJ m'a raisonné un peu. Il m'a dit non, Betty, voilà, chacun sa manière de réagir et tout. Faut savoir que cette fille, elle va super loin dans ses propos. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, ça reste un mec. Ce genre de fille-là, dans ces cas-là, elle comprendra jamais alors. Parce que elle, faut que ce soit des meufs qui l'humilient. Faut que ce soit des meufs qui la frappent. Pour qu'elle comprenne. Pour imposer le respect. Pour imposer le respect, elle, faut que ce soit une meuf, en fait, qui vienne la recadrer. Si c'est un mec, vous lui avez donné l'occasion de encore ouvrir sa bouche. Vous lui avez donné l'occasion d'ouvrir sa bouche. Parce que là, t'es même pas capable, ta meuf est même pas capable de répondre. Toi, un mec, t'as rien à faire, tu viens taper une meuf, tu vas me chercher. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça aurait été mieux que Kim. C'est Kim, ouais, Kim. Elle parle. Ça aurait été mieux. Après, voilà, chacun réagit comme il veut. Mais moi, en tout cas, moi, j'aurais pas pu. Moi, j'aurais pas pu. Moi, j'aurais pas pu. Et même quand on est parti à Saint-Etienne, et tout, quand je suis parti avec Hervé,
Oui, Hervé, il est parti avec moi déjà parce que je conduis jusqu'à Lyon, à Saint-Etienne. C'est une autre ville. C'est hors Île-de-France. Je ne pouvais pas conduire toute seule. On a fait combien d'heures là? Je crois 5 heures. Parce qu'on quittait vraiment de l'autre côté. Et toute seule, je peux pas. Donc c'est normal qu'il m'accompagne. Et même arrivé là-bas, pour vous dire que même quand j'ai frappé le mec à Linda, Hervé n'a pas réagi. Et même quand je m'embrouillais avec tous les mecs là-bas, Hervé ne réagissait pas. Oui, parce que c'est mon affaire. C'est mon affaire. Et surtout, je me suis dit quoi? Je me suis dit que non. Faut pas que moi, je pousse Hervé à s'énerver. Parce que si moi, je m'énerve et lui s'énerve, on va finir en géave. Parce que c'est un mec. Donc, femme comme homme, il va frapper tout le monde. Donc, c'est mieux que moi, je réagisse. Si maintenant, on me tape, oui, il va rentrer dedans. Mais je pense qu'il est juste parti avertir les parents de Cécilia que leur fille fait n'importe quoi. Non, je pense pas. Hervé, c'est un chiffon. Ah ouais? Hervé, c'est un chiffon. Ah ouais, ouais. Bah, si tu le dis, si c'est un chiffon, peut-être que tu l'as déjà utilisé pour essuyer quelque chose. Mais j'espère qu'en tout cas, ça a bien nettoyé ton meuble, hein, écoute. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Non, je pense pas. Dans sa situation, non, je pense pas qu'il soit parti pour dire, écoutez, votre enfant... Non. Non, non, non. Même tu l'entends dans la story. C'est en mode, tu sors pas de ta cachette, je sais où ton père habite. Voilà. Tu vois, je pense qu'il est parti dire à ses parents. Je pense que c'est plus lui faire peur. Tu vas avertir à 5 h du matin. Ouais, déjà, Cécilia avec ses lentilles bleues. Son daron, le médecin, MDR. C'était plus qu'un avertissement. Voilà, c'est de l'intimidation. C'est en mode, tu fais la maline. Je vais aller très loin. Donc, c'était de l'intimidation. Pour moi. C'est de l'intimidation. C'est pas un avertissement. C'est un avertissement, oui, mais c'est de l'intimidation aussi. Donc, voilà. Moi, moi, j'aurais pas fait. Moi, j'aurais pas fait. Moi, je peux pas. Après, eux, ils gèrent, hein. Comme ils veulent, hein. Ça se trouve, peut-être que c'est depuis longtemps, hein, qu'elle les persécute. Ça se trouve, c'est depuis longtemps qu'elle parle sur eux ou quoi que ce soit. Mais non, je peux pas, en fait, hein. Je peux pas. Je peux pas. Ouais, après, bon, pour Christélie, déjà, j'ai vu plein de commentaires. Voilà. Pour Christélie, j'ai pas compris pourquoi vous avez parlé de Lia Lino. Bon, je dis Lia Lino, pour ceux qui ne savent pas, Lino, je le connais avant même qu'ils ne connaissent Déborah, la reine. Je le connais depuis. C'est un très très bon yaya à moi. Je le connais depuis. Et je le connaissais personnellement. C'était pas mon gars. Mais je l'ai connu. Et depuis, on a gardé de très bons rapports. Donc moi, je le connais même avant Déborah. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Vous avez dit que ouais, il était là. Bah, de ce que je comprends, c'est logique. Parce que l'histoire, elle a commencé déjà, ils étaient en prestation. Donc c'est normal que lui-même soit là. Je sais pas, dans la précipitation, elle va pas dire, bon, ok, je te dépose à la maison et puis je m'en vais me battre. Mais il est pas descendu de la voiture. Il est pas descendu de la voiture. En gros, il était là, oui, parce qu'ils viennent d'une prestation. Mais il est pas descendu, il les a laissés gérer leur truc, en fait. Donc je vois pas quand on dit, ouais, c'est un deb, c'est un deb. Il est pas descendu. Déborah et ses deux petites sœurs sont descendues. Elles ont fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Après qu'on dise que, ouais, Déborah, oui, elle a quel âge et tout. Elle a 2 enfants. D'accord. Elle a 2 enfants. Elle est mariée. Oui. Elle est chef d'entreprise. Elle a 27 ans ou 28 ans. Arrêtez de croire, elle a 35 ans. Et même si t'as 35 ans, gars, tu me casses les couilles. Je te nique ta mère. Voilà, en fait. En vrai de vrai. Faut arrêter. Faut arrêter. Moi, je comprends pas. Donc, t'as certaines personnes, pour ceux qui acceptent ce que le gars le mec de Kim a fait, c'est correct. Mais dans le cas de Déborah, c'est pas correct. Je comprends pas. Ça fait longtemps que cette meuf-là, elle est persécute. Et comme je dis encore une fois, ces gens-là ne se contentent pas de ce qu'on leur sert. Ces gens-là ne se contentent pas de notre contenu. Ces gens-là vont dans notre intimité. Ils nous persécutent. Donc, à un moment donné, tu fais la maline, on va régler ça en dehors des réseaux. Donc, si Christélie et ses sœurs, mais elle est pas pro, comment tu t'embrouilles pendant mon mariage, tu rembourses, t'es pas pro. Après, est-ce que vraiment elle s'est embrouillée pendant le mariage? Parce qu'à la preuve, elle a attendu la fin. Elle a attendu la fin, non?
Les gens vont trop loin sur Internet. Ouais, il y a des gens qui vont loin. Hein. Et il y en a qui ne réagissent pas bien. Il y en a qui ne réagissent pas du tout bien. Tu me casses les bonbons, allez au sol, ma belle. Ma petite avec les lèvres pulpeuses, MDR. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pour ceux qui demandent ce qui se passe avec Déborah, elle s'est battue. Enfin, elle s'est pas battue. Elles ont attrapé la meuf qui les persécutait depuis un bon moment. Elles ont voulu stable. Maintenant, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que, ma chérie, vous êtes 5. La fille en question, là, c'est GK si je me trompe pas. Vous étiez 5 dans la voiture. Tu m'as dit, t'écoutes les conseils de tes yaya qui t'ont dit de quitter le mariage. Mais après, quand ça arrive en bas de chez toi, vous êtes 5 dans la voiture, elles sont 3. Descends. Descends. Descendez. Descendez. Là, je défends personne. Hein. Je suis en train de donner mon point de vue. Hein. Je défends personne. Je suis pas en train de défendre quelqu'un. Je dis juste le fait qu'on dise que ouais, Lino c'est pas un homme, mais il est pas descendu, il a pas tapé quelqu'un. Il est venu parce qu'il venait d'une prestation. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Maintenant, hier, on m'a dit, après le live de Abby, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, faudrait même pas accepter même qu'il y ait... les gens vont trop loin, faudrait même pas accepter qu'il y ait du gossip et tout. Ouais, on va dire la vérité. En tout cas, moi, je parlais pour moi. Au jour d'aujourd'hui, ça nous dérange ce que Cécilia fait parce que c'est à nous qu'elle le fait. Moi, je suis sincère. Voilà. Pour les autres, je sais pas. Mais aujourd'hui, on se dit qu'elle est mauvaise. Faut pas la suivre parce que c'est le démon, tout, etc. Parce qu'elle nous le fait à nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est tombé sur nous. Mais quand elle le faisait aux autres, on regardait, on s'affairait. Ah oui. Dans la vie, là aussi, là, quand ça arrive chez ton voisin, là, faut te dire que le feu qui est chez ton voisin, là, va se propager chez toi. Donc, c'est pas quand ça arrive sur nous qu'on va se dire que non, c'est pas une personne à suivre. Moi, j'ai jamais dit que c'est pas une bonne personne à suivre. J'ai juste que si elle dépasse les limites, on se réglera. Sinon, c'est sa ligne éditoriale. C'est ce qu'elle a choisi de faire. Elle, c'est le gossip. Parler de ce qui se passe sur les réseaux. Elle dépasse souvent les bornes, mais elle a décidé de parler de ce qui se passe sur les réseaux. Mais aujourd'hui, ça nous arrive. Faut arrêter. Faut arrêter de venir dire que oui, non, elle n'est pas à suivre et tout. Non, non. Il y a longtemps qu'elle le fait. Il y a très longtemps qu'elle le fait. C'est juste que c'était pas sur nous qu'elle le faisait. Mais aujourd'hui, comme c'est venu sur nous, on va pas venir jouer les victimes pour dire que non, arrêtez de la suivre, c'est une enfant du diable et tout. Non. En tout cas, moi, c'est pas mon discours. Moi, c'est pas mon discours. Moi, j'assume. Moi, si je suis sur les réseaux, j'ai toujours dit, tôt ou tard, tu vas finir dans une sauce. C'est comme ça. Et quand tu es dans une sauce, là, la sauce, elle tourne. À un moment donné, on arrête de tourner la sauce pour que ça puisse cuire. Mais on va reprendre encore. On va tourner. Et bah, c'est comme ça, les réseaux. Aujourd'hui, on est dans une sauce. Là, on a arrêté de tourner. Donc, je suis plus dans la sauce. Demain, on va retourner encore. On va continuer à mélanger cette sauce. Et je vais retourner dans la sauce. C'est comme ça. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'est comme ça. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on ne dépasse pas les limites. Qu'on reste dans la limite du raisonnable. C'est tout. Je ne demande pas à ce qu'on me respecte ou toi ou quoi que ce soit. Non. Moi, tu ne me connais pas personnellement, tu ne m'apprécies pas. Je ne vais pas te demander à ce que tu me respectes. Quelqu'un que tu n'aimes pas, si tu ne peux pas la respecter, ça, c'est toi qui vois. J'ai le dos large. Voilà pourquoi je ne suis pas encore allé en bas de chez quelqu'un pour aller taper la personne. Non, j'ai le dos très large. Tout ce que je dis, c'est que moi, tant que tu n'es pas encore arrivé à mon point faible, ça s'arrête là. Moi, Linda est arrivée à mon point faible. Parce que c'était de l'argent. Et ça devenait dangereux. Ça allait devenir dangereux. Donc j'ai préféré stopper l'hémorragie très très vite. Mais sinon, tout ce qui se passe, tu fais du gossip. Même demain, par exemple, GK peut ne pas être d'accord avec moi. Elle peut ne pas être d'accord avec moi et parler dans sa story et m'insulter pour dire « Manarène, ferme ta gueule ». Ouais, bah, c'est son droit de répondre. C'est son droit. Voilà, parce que quand elle le fait aux autres, on se transfère les stories, c'est marrant. C'est méchant quand on vient dire que « Ouais, t'es une enfant du... » Non. Pour moi, personnellement, je suis pas d'accord. Voilà. Moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Moi, je suis comme ça. Ouais, faut pas faire déborder la marmite. Pour certaines personnes, en tout cas. Faut pas. Donc, quand ça touche à toi, ok, tu as bien réagi, mais quand c'est d'autres, non. C'est-à-dire, j'ai pas compris.
Elle a posté des tweets où les gens disaient des dossiers. Ah. Après, moi, on m'a demandé, hein, tout ce qu'elle a dit sur moi, est-ce que c'est vrai Ça aurait été vrai, c'est qu'elle aurait touché mon point faible, je vous le dis. Chacun réagit comme il peut, chacun sa limite. Oui, chacun sa limite, bien sûr. Mais totalement, hein. Totalement, j'ai donné mon point de vue par rapport à la réaction de... Je ne connais pas son nom. Kior. Melchior, merci. Melchior. Pardon, excuse-moi. J'ai donné mon point de vue par rapport à sa réaction. Moi, j'aurais pas fait ça. Mais il a sa limite. Il a sa limite. Il a ses convictions. Il a ses principes. Donc, il a réagi comme il devait réagir. Voilà. Non, mais Melki, pardon. Pourquoi elle est dans la sauce, s'il vous plaît? Moi, je suis plus dans la sauce, hein. Pardonnez. Je suis plus dans la sauce, pardonnez, s'il vous plaît. Je ne suis plus dans la sauce. Je suis plus dans la sauce, s'il vous plaît. Perso, quand elle avait fait pour Nao Lisso, j'étais pas contente, même morale que maintenant. Hein. C'est une manière de parler, Abby. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. T'étais pas, par exemple, Abby, regarde. T'étais pas d'accord quand elle parlait de Nao Lisso, mais quand elle a filmé par rapport au bain de sang, eh ben, même moi, je suis venu dire, mais pourquoi vous lui en voulez? La petite, elle fait son buzz. C'est à la fille qu'il faut en vouloir. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est sur nous. Abby, moi je te le dis en tout cas. Hein. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Pas parce que t'es ma petite que je vais t'encourager. Non, non, non. Moi, j'ai ma manière de voir les choses. Moi, en tout cas pour moi, je ne vais jamais lui interdire de faire son contenu. C'est son contenu. Son contenu, c'est de parler des gens. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle est arrivée sur moi que je vais donner un mot d'ordre pour dire aux gens que oui, non, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Bah, si tu dis que c'est pas la même chose, mais c'est une manière de parler. En tout cas, c'est pour dire que quand c'est pas nous, on ne dit rien. Mais quand c'est les autres, quand c'est les autres, on va rigoler, on va s'affairer, oui. Mais quand c'est nous, on va diaboliser la personne. Oui, elle n'allait plus la suivre. Vous la suivez, vous lui donnez du gaz. Non. Ah, moi, je suis honnête, hein. Pardonnez-moi. Le vrai problème, c'est les proches qui vont balancer des vérités. Tu compares le bain sanglant à l'histoire de Nao. C'est le contexte, hein. C'est le contexte. C'est pas... Comment te dire? C'est comment te dire? Parce que dans le fond, filmer la scène, c'est pas logique. Dans le fond, filmer la scène qu'on a vue, c'est pas logique. Mais nous, on s'est dit quoi? On a dit, mais elle a fait son buzz, vous la laissez. Eh ben, fallait pas faire la fête si vous voulez pas qu'elle vienne filmer. Or qu'on ne devrait même pas cautionner ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas l'histoire que je compare, c'est le contexte, en fait. Bon, peut-être qu'on se comprend pas. On n'est pas d'accord, alors, Abby, y a pas de souci. T'es pas d'accord avec moi, y a pas de problème. Peut-être que je m'exprime mal, en fait. Peut-être que j'exprime mal. J'exprime mal ce que je veux faire comprendre. Je suis pas d'accord. J'ai découvert ce nid des hate. Je ne comprends rien. Faut m'expliquer qui a fait, mais je comprends la pensée. Ouais, en fait, non. Comment vous expliquer? Bon, pas le bain de sang. En gros, mais en plus même le bain de sang, en fait, je l'ai pris par rapport même à Abby, en fait, à l'exemple qu'elle a donné, en fait. Sinon, en général, je parle du fait que quand c'est les autres, oh là là, non, là vous allez me mélanger. En fait, là, je ne parle même pas, je parle par rapport à Abby. Je parle par rapport à Abby pour que Abby puisse comprendre que tu ne peux pas soutenir ce qu'elle fait, tu peux pas soutenir son contexte à un moment et quand ça vient sur toi, ne plus adhérer. En fait, c'est ça en fait que je vais faire comprendre à Abby. Voilà quoi. Moi, en tout cas, moi, pour ma part, hein, son contenu, c'est son contenu. Elle, ce qu'elle fait, c'est comme chez nous, on a Aya Robert qui fait du béret, qui pour moi aussi, elle s'acharne sur la vie des gens. Tu vois, t'as ces personnes-là qui s'acharnent sur la vie des gens, en fait. Toi, tu te contentes pas du contenu, toi, tu vas jusqu'à chercher dans la vie privée. Ouais, j'ai compris.
la logique, mais je suis pas d'accord. Libre à toi, Abby, de ne pas être d'accord. C'est parce qu'elle est dans la sauce. Nao monte. Elle a compris, mais elle est dans le sentiment, donc elle va pas te comprendre. C'est logique ce que tu dis. Sur Abby, c'est du harcèlement. Bah oui, mais tout ce qu'elle fait, c'est du... Quand tu t'acharnes sur la personne, après, ça devient du harcèlement. Elle est ultra méchante. Oui, elle est, bien sûr, mais c'est de la méchanceté. C'est ce que je dis, c'est de la méchanceté, ce qu'elle fait. Elle déborde les limites. Le bain de sang, c'est pas prévu, c'est venu... Abby, d'accord. Abby, non, franchement, d'accord. Parce que tu fais... Là, tu me dis que t'as compris l'idée, mais tu veux encore que... Non, d'accord, d'accord. Pour Nella, franchement, ça fait mal. Bah oui, totalement. Pour les dîners là. Après, pour les dîners là, c'est méchant ce qu'elle a fait, mais elle est restée dans sa ligne éditoriale qui est de rebondir sur les choses des réseaux. Le fait que l'ex de Lady Nella avant n'était pas normal, c'est sur les réseaux. Leur rupture, c'était sur les réseaux. Les fiançailles, c'était sur les réseaux. Donc, même la demande, c'était sur les réseaux. Donc, elle a réagi à ce qu'elle a mis sur les réseaux. Moi, je la condamne, c'est quand elle sort. Quand elle sort. Et quand tu commences à parler oui, elle, mais son ex-mari a fait ça. Ou les captures, ou quand elle disait que oui, le mec a Christelle dans leur cuisine, il fait ceci, il fait cela. Là, tu rentres dans leur vie privée. Parce que c'est pas ce qu'ils affichent. Vous voyez? Pour les dîners là, c'est triste, hein. C'est méchant, parce qu'elle se réjouit. Mais elle est restée dans sa ligne éditoriale, qui était de rebondir sur son contenu. Brunella, je ne suis pas en train d'excuser. Je ne suis pas du tout en train d'excuser ce qu'elle a fait. Je suis juste en train de faire comprendre les choses. Comment ça, pas normal? Non, il a des problèmes psychologiques apparemment, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. En fait, ce qu'elle devrait faire dans ces cas-là, en fait, voilà. Le problème avec nous, les Noirs, je vais dire nous, ouais, vas-y, je vais dire nous. Le problème avec nous, c'est que le gossip, on le fait mal. Sinon, chez les gens de la télé-réalité, là, et pourtant, eux, elle a grave débordé les limites, disant que c'était surjoué. Elle a donné son point de vue. Bon, mais après, mais on est tous unanimes, hein. On est tous unanimes, hein. C'est méchant ce qu'elle a fait. On est tous unanimes. Je dis juste que là, c'était sa ligne éditoriale. Parce que sa ligne éditoriale, c'est de rebondir sur les affaires des gens. Qu'est-ce que je voulais dire? Regardez, par exemple, Nabil Fix, là. Nabil Fix. Eux, ils vont à la source, ou soit ils sont payés pour raconter des choses et tout, etc. Nous, le problème avec nous, c'est qu'on fait des trucs, on insulte, en fait. Nous, on insulte. Je comprends pas pourquoi on a cette manie-là d'insulter. Jérém Star, là, il faisait ça, non? Jérém Star, il faisait ça. Il fait du gossip. Mais il n'insultait pas, il allait à la source, il cherche les informations et il vient nous les donner. Quelque part aussi, nous... Après, j'ai envie de vous dire, elle continue. Pourquoi? Parce qu'elle a de la visibilité aussi, Cécilia. Les 1000 personnes qui sont là, nous tous, on la regarde, frère. Enfin, nous tous. Franchement, hein, je vous jure, sur la tête de Darren, hein, sur la tête de mon fils, que je la suivais pas. Hein. C'est là, quand il y a eu le truc, là, que j'ai commencé à regarder, à m'intéresser, à aller checker sa story Instagram. Mais sinon, je la suivais pas, ça ne va pas mentir. Parce que même depuis son bain de sang, là, elle ne m'intéressait pas. Mais sinon, nous tous là, on aime Béret. 1000 personnes sont là, pourquoi? Parce qu'il y a Béret. On aime ça. On fait comme si demain, il n'y a plus que Béret aussi, là. Ça va nous plaire. Les réseaux seront ennuyants. Arrêtons aussi de faire semblant. Eh oui, arrêtons. Arrêtons de faire semblant. Non, mais elle, c'est pas vérifié. Elle, ce qu'elle fait, c'est elle capture ce que ses abonnés lui disent. Elle, il n'y a rien de vérifié. Elle balance comme ça, en fait. Ça arrive et ça sort comme ça sort. Darren? Enoch? 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 Maman, s'il te plaît, Enoch? Ah, Béret, là, ça retient beaucoup de gens. On a qu'à arrêter de faire semblant. S'il n'y a plus que Béret, là, on va s'ennuyer même. Et même pour nous, même qui sommes influenceurs, personnages publics, là. S'il n'y a plus que Béret, là, même, ça va être chaud, même.
Parce que souvent, là, nos réseaux sont très calmes. On a besoin aussi des bérets pour mettre un peu de piment. On a qu'à dire la vérité. Enoch! Enoch! Viens là! Il a craqué, lui, quoi. Enoch, tu me réponds comment, là? Quand je t'appelle? Oui. Oui, qui? Donc, c'est la dernière fois que tu me réponds, hein. Ouais, comme si j'étais ta copine. T'as compris? Oui. Ferme-moi les volets, s'il te plaît. Quand tu finis, tu vas te brosser les dents. Tu m'éteins la Nintendo et tu vas te coucher. C'est clair? Oui, qui? Ferme la porte, s'il te plaît. Il a craqué, lui. Ouais. Pas ou quoi? Ouais, donc, franchement, c'est complexe, hein. Là, ce qui est en train de se passer, c'est complexe. Après, bah, on est arrivé à un moment où on sort carrément du cadre des réseaux. On sort des réseaux et ça va devenir physique, hein. Ça va commencer à devenir physique. On va laisser d'arène. Moi, personnellement, je trouvais les réactions disproportionnées et c'est surtout chez les Africains. Désolé, mais les autres influenceurs, vrai ou faux, vont pas tabasser. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai. En fait, nous, c'est des deux côtés. Nous, c'est ceux qui font gossip là, c'est disproportionné. Et nous aussi, nos réactions en tant qu'influenceurs, c'est disproportionné. Mais chez les influenceurs là-bas, là, c'est pire parce qu'on sort de ces dossiers sur eux. Moi, je trouve même que c'est pire. Et c'est sans insulte. Mais le fait qu'on vienne sortir que oui, tu n'es pas propriétaire, tu prends des crédits, tout, etc. On sort des dossiers de malades sur toi, quand tu achètes les followers, tout, etc. Et pourtant, il n'y a pas de représailles. S'ils se voient, oui, s'ils tombent sur le gossipper en question, ils peuvent s'embrouiller ou se tapent. Je pense pas que c'est une question de caractère aussi. Hein. C'est pour cela, c'est l'influenceur noir qui accepte, c'est la sœur Assisika. Elle a compris, laissez la rue chez vous, faites semblant. Ouais, aussi. Ah, eux, ils ont des dossiers tapeurs. Ils ont des dossiers, mais laisse tomber. Mais ils ont compris en fait que, justement, ils ont compris qu'à travers ça, ils se font de l'argent. Vous n'avez pas remarqué, parce qu'en vrai de vrai, on les suit pourquoi, ces gens-là? Hormis les télé-réalités qu'ils font. Pendant les 2 mois, les 4 mois de tournage qu'ils font là. Après ça, ils ont quoi à proposer? Parce que leur vie, il faut vous dire la vérité, ils ont rien de spécial à proposer. Donc s'il n'y a pas du gossip, s'il n'y a pas de buzz, on les suit pourquoi en fait au final? On suit quoi chez eux? Il y a Pedro, je te parle pas. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais depuis la dernière fois j'ai quitté le salon, je sais pas si t'as remarqué, mais je te parle pas. Je te boude. Très très fort. Ok. Il y a quoi à suivre chez eux? Donc heureusement, en fait, je me dis heureusement qu'il y a des bad buzz sur eux. Et eux-mêmes, ça les arrange. Parce que quand il y a un bad buzz là, eh bah oui, les gens vont venir checker tes réseaux. Donc ça augmente ta visibilité, ça augmente tes partenariats, tes placements de produits. Et tu te fais de l'argent. Tout simplement. Moi, en tout cas, tout ça là aujourd'hui, c'est pas que j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai observé et je me suis dit en fait, les réseaux ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va très 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 vite. Franchement, les réseaux, ça va super vite. Et faisons attention. Même nous, influenceurs, faisons très très attention à ce qu'on fait. Et surtout, hein, surtout, pourquoi encore une fois, je n'étais pas d'accord avec Melky? Parce que tu filmes, ça peut te porter préjudice. Demain, elle va à la justice, même si elle avait insulté Pierre, Paul ou Jacques, ou même si au début, tu avais raison, tu vas perdre ta raison devant la justice. Parce que tu as fait violation à domicile. Tu es parti chez son papa. Son papa peut dire que vous êtes venu l'agresser, tout, etc. Les vidéos ont tourné et après ça, tu as parlé. On a eu des captures où tu disais que voilà, maintenant vous faites les manettes. En gros, comment on appelle? En gros, c'est tout accuse en fait. Donc soyons intelligents quand on fait les choses. Venons, on réfléchit à 10 fois.
venons, on réfléchit à 10 fois. Pourquoi je dis nous? Parce que nous là, on va pas être comme une personne lambda. Quand une personne lambda va avoir des problèmes sur les réseaux ou même à la justice, cette personne-là aura ses problèmes contre la personne qui l'accuse. Nous, on a une personne qui va nous accuser et on aura 10 000 derrière. Parce que derrière là, nous, on a des followers qui nous aiment, mais on a 10 000 qui ne nous aiment pas. On dit toujours que quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un a des problèmes sur les réseaux, on a l'impression que les gens, ils attendaient que ça pour la faire tomber. Bah oui, parce que tu es une personnalité publique. Beaucoup attendent ta chute. Donc quand quelqu'un va venir te tirer dessus là, il y en a qui vont profiter, rajouter encore des couches. Ils attendent que ça. Il y en a là, ils attendent que ta chute. Faut pas qu'on leur donne l'occasion. Faut surtout pas qu'on leur donne l'occasion. C'est pour ça que je dis, faut qu'on fasse attention. Qu'on veut régler nos trucs là. Venons nous éteindre nos téléphones, on va régler nos choses. Je peux comprendre que tu filmes. Pour ceux qui vont arriver demain, c'est comme pour leur faire comprendre que c'est comme ça que ça va se passer. Tous ceux qui vont vouloir jouer avec ma famille, jouer avec mon nom, je vous annonce déjà la couleur. Mais c'est dangereux. C'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Donc, faudrait qu'on fasse attention. Moi, en tout cas, pour moi, personnellement, moi, quand j'ai réglé mes problèmes, gars, il n'y a pas de... frère, même quand j'étais là-bas, je mettais même pas ma localisation. J'ai même pas mis ma localisation, frère. Je suis parti tranquillement. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Ça s'est retrouvé sur Twitter parce qu'on n'était pas seuls. Il y avait des gens. Et on a vu quand Sarah est en train de se battre avec d'autres et tout, etc. Mais je crois même la vidéo, même quand j'ai tapé le gars de truc là, même elle est même pas sortie. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Oui, la diffamation est condamnable. Mais la meuf diffame et toi, tu te fais justice toi-même. Dis-moi sur la balance qui pèse. Vous voyez? Il a ses raisons. Moi, je suis même pas là pour l'incriminer. Il a ses raisons. Comme toute personne. Nous tous qui avons été victimes de... Bon, pas victimes, faut pas abuser. Mais nous tous ici qui avons été dans la sauce, chacun a ses raisons. Mais il faudrait pas qu'on réagisse de sorte à se créer des problèmes. Donc, on quitte des réseaux et ça va super loin. Il a des enfants. Apparemment, il a des antécédents judiciaires. Donc, il faudrait pas qu'il se remette dans la merde pour elle. Là, c'est vraiment du gâchis. Non, ma Vix. Tu t'es brossé les dents. T'as éteint la Nintendo. T'as fermé les volets là-bas dans le salon, s'il te plaît. Parce que mamie, je crois, elle a allumé... D'accord. Ferme les volets là-bas, s'il te plaît. Il y a quoi avec Weshden? Donc, voilà. Voilà sur quoi je voulais réagir. En tout cas, pour ma part, moi, c'est... franchement, c'est une delight. Voilà, c'est une petite crasseuse. Faut dire la vérité, c'est une petite crasseuse. Moi, j'ai rien à lui dire, elle et moi, on peut pas discuter. Franchement, on peut pas discuter. Moi, je discute pas. C'est une petite crasseuse. Tu veux dire quoi? C'est une petite qui a besoin de buzz. Elle a besoin de gaz. Tu vois? Elle a besoin de se faire voir. Elle a besoin de visibilité. J'ai pas que ça à faire, franchement. Non, la vérité. Non, franchement, je vais mettre mes galons, tu vois. Je vais monter sur mes grands chevaux et je vais lui dire, moi, je discute pas avec toi. Je peux pas discuter avec toi. Et même, rappelle-toi, ma belle, si tu te souviens, pendant ton buzz par rapport au bain de sang, où on me disait, ouais, me fais-la monter dans ton live. Elle est en live, va dans son live. Je disais aux gens, mais j'ai quoi lui dire à cette petite? Elle cherche son buzz. Moi, j'ai le temps de parler avec elle, moi. Moi, je vais discuter avec elle, moi. Moi, c'est la maman des petites qui m'intéresse, moi, parce que je comprends pas, en fait, sa manière de réagir. Mais sinon, en fait, l'histoire, elle fait ce qu'elle veut. Donc, moi, j'ai rien à lui dire. Moi, je peux pas avec elle, moi. Moi, je peux pas parler avec elle. Sincèrement, je peux pas parler avec une crasseuse. Pas possible. Tu lui en donnes à parler d'elle, il fallait continuer à rien dire. Non, mais là, je réponds. Clairement. Je réponds, ma chérie. Donc, voilà. Et quand je dis je parle pas avec elle, c'est en mode je vais placer ma caméra. Bon, attends. Écoute, attends. Frère, tu bifurques sur la personne, c'est que t'as vraiment pas son temps. Bifurquer sur le nom de la personne et encore même ne même pas citer son nom, c'est que t'as même pas le temps de la personne. Si je dis que j'ai le temps de la personne, c'est vraiment je viens passer ma caméra. Ok, bon, toi t'as dit ça, que oh, MDR, tu veux parler? Ou bien justifier ce qu'elle a dit. Comme certains vont venus me demander, c'est vrai ce qu'elle a dit? Bah, libre à toi de juger si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai rien à te dire.
Franchement, justifié ou pas, vrai ou pas, je n'ai rien à justifier, moi, de oui, si j'ai payé ma dot et tout. J'ai quoi à venir vous dire à vous? Franchement, j'ai quoi à venir dire à quelqu'un? Que ça soit vrai, que ça soit faux. Que ça soit vrai, que ça soit faux. Franchement. Que mon mariage soit vrai, qu'il soit faux, que mon mari soit une lopette ou je sais pas quoi. Oui, moi, maintenant, je passe ma caméra et je viens justifier cela. C'est pourquoi. Non, dites-moi. C'est pourquoi si je viens justifier ça. En quel honneur? Moi, Betty. Eh, DR, hein. Mais qui va pas confisquer, c'est le gossip. C'est la vie privée, encore une fois, c'était pas censé en parler, mais clairement, c'est MDR. La meuf, elle a sorti un truc qu'elle avait envie de sortir, qu'il soit vrai ou pas. Ouais, parce que je vais jamais vous dire si c'est vrai ou pas. Ça, le pire, c'est que ça soit vrai ou pas, que j'ai payé ma dot ou pas. Dans tous les cas, je suis dotée maintenant ou pas? Allez, vas-y, dites-moi. Je suis dotée ou pas? Voilà. T'es obligé de le dire sur les gens confondent trop la vie privée et la vie personnelle. Mais totalement. Totalement. Là, c'est... Attendez. On s'en fout de Yanissa et la raciste de Weshden. Ah, il se passe quoi avec Yanissa et Weshden? Attention, vous n'avez pas dit son père est avocat. Hein. Melki a des problèmes avec la justice. Apparemment, je répète ce que j'ai entendu. Oh, ma belle, je ne le connais pas personnellement. Je vais doter ma soeur. Ah oui, mais je suis dotée. J'ai payé. Les maîtres, que t'as la gastro, franchement. Et, Bonico. Oh là là. J'ai payé. Moi, j'ai payé. En fait, le truc, c'est que j'ai payé. Mais les problèmes, c'est que ce qu'elle est venue dire, ça m'arrange pas parce que j'ai payé, mais la personne chez qui j'ai pris les crédits, je n'ai pas dit que c'était pour la dot. Donc, la personne est en train de me poursuivre pour que je paye maintenant, vu les crédits là. Mais j'ai fait les F3. On m'a dit qu'Hervé, là. Et les filles, dites-moi. On m'a dit qu'Hervé, il a enchanté une fille. Vous pouvez faire les recherches pour moi, s'il vous plaît? Merci. Que tu es double tranchant, on dirait, t'as peur de Cécilia. Totalement. Mais et moi, j'aime pas la bagarre. Hein. Attention. T'as vu son gabarit? T'as vu son franc-parler? Faut avoir peur. Ah. Quelqu'un comme ça? Faut avoir peur, ma chérie. Ah ben oui. Quelqu'un qui te menace et qui te dit de fermer ta gueule que si tu parles encore d'elle, on va se croiser. Et en plus, on a une amie en commun. Faut avoir peur. Faut avoir les chocottes. Ah oui. Ah oui. Ah oui, il faut avoir peur. Moi, je suis quelqu'un, je sais pas me bagarrer. Je suis pas Niska. Tu vois? Je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Non, 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 non. Je sais pas me bagarrer. Moi, j'aime pas les problèmes. La grande bouche que j'ai là, j'ai pas la force. Moi, quand tu veux me provoquer, si je vais te répondre, en fait, j'analyse, je vois qui tu es. Et elle, c'est tellement un gros poisson, je peux pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'autodérision. Tu vois? C'est ça. Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai un cœur. Hein. J'ai un cœur. Donc, je veux pas les problèmes et tout. Oh non, 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 non. Moi, si elle me dit de fermer... Quand elle m'a dit ferme ta gueule, j'ai dit... D'accord. Après, je voulais parler encore. Elle a dit encore ferme ta gueule. J'ai dit bon. Tu me dis quand je peux l'ouvrir. C'est ça. Moi, j'aime pas les problèmes. Je suis quelqu'un de très calme, de très simple. Et je prie Dieu. Pourquoi elle veut me frapper? Pourquoi elle veut me faire du mal comme ça? Me hagar devant tout le monde comme ça? Pourquoi? Est-ce que moi, j'ai fait ça? Je mérite ça, moi? Je suis gentil avec tout le monde, je fais la comédie. Pourquoi venir comme ça m'humilier? Dieu fera les restes. Pas grave. C'est pas grave. En plus, sale chienne. Chienne, ça va. Sale. Tous les jours, je suis là en train de donner les conseils. Je suis toujours en train de faire des gommages. Vous me voyez. Chienne, j'accepte. Parce que je dis toujours que dehors, tu es une bonne femme. À l'intérieur, il faut être la chienne de ton mari. D'accord? Mais sale. J'ai très mal. Hervé, il est en train de travailler, il m'a ramassé la petite cuillère. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? J'ai dit, ah, chérie, on m'a traité sale. On m'a traité sale. Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite ça?
qu'on me dise, moi, sale. Chienne, oui. Grosse bouche, c'est la vérité. Mais sale, c'est diffamatoire, ça. C'est une diffamation, ça. Tu diffames sur ma vie. Quand tu me regardes à travers l'écran, même tu sais que je suis pas sale. Mais pourquoi ça? Est-ce que c'est bien, ça? Ça, c'est une gentilité, ça? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe avec Yanissa et Weshden? Je ne veux plus parler de ça. Arrêtez de rire, je rigole pas. Il se passe quoi avec Weshden et Yanissa? Dites-moi, il y a quoi? Quelqu'un qui est même pas sur les réseaux, on parle de lui. Eh, Hervé, il souffre avec vous. Hervé, il souffre avec vous, hein? Hervé, là, il souffre. Alors, je suis descendu en paille, moi. Vraiment, en plus, il avait dit 26, ça tombait là, mon cher. M'en fous. Weshden et Yanissa, il y a quoi? Yanissa qui fait jamais palabre, là? Yanissa qui est toujours dans son coin. Voilà une aussi, même. Je me dis des fois, petit, t'aurais dû suivre les pas de Yanissa. Vraiment. Quelqu'un qui s'est fait comme ça, seul, sans parler de quelqu'un, sans rentrer dans les baises et tout. Regarde là. Elle nous a mis tous un boulevard. Elle a mis des boulevards à tous les youtubeuses. Tous les influenceuses. Des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait comme elle? Bon, après, c'est chacun de son tempérament. Moi, je suis le genre de personne, je peux pas voir quelque chose passer et puis je vais me taire. Mon ventre va tourner, c'est pas bon. Je n'ai insulté une femme sur son physique alors que toute sa communauté la clash. Yanissa a volé le contenu. Non mais attends, Yanissa a fait quoi? T'as raison, il y a des gens qui se sont... Psychopathe, tu me tues des... Non, sérieusement, j'aurais dû faire comme Yanissa. Yanissa, là, elle est amie avec personne. Si elle a quelques amis influenceurs, elle n'est pas là toujours les afficher ou bien quoi que ce soit. Elle est dans son coin, son mari, ses enfants. Elle fait son taf. Weshden est devenu noir. Je ne comprends pas, il y a quoi avec Weshden? Expliquez-moi, et il y a quoi avec Yanissa? Oh, on vous demande aussi, vous êtes trop dissipés, vous aussi. C'est tout ça qui fait que Sonny Delight a raison sur nous, là. Et tout ça, là. Océane, et regarde la vidéo de Yanissa. De Océane. Chacun son caractère. Toi, tu ramènes grave des abonnés. Moi j'ai un caractère. Après, moi, j'ai un caractère de chien aussi. Hein. Ah, c'est pour ça qu'elle a dit chienne. C'est ça. Elle a volé le contenu d'Océane. Et Yanissa, elle a dit ça? Quelle Océane? Ou qui a dit ça? Dites-moi qui a dit ça. Apparemment, Yanissa a volé le contenu d'une youtubeuse qui s'appelle Océane. Quelle Océane? Et est-ce que Yanissa en a parlé? La connaissance, elle ne va jamais réagir sur un buzz. Hein. Bon les gars, je fais juste cette story vite fait parce que c'est normal que je m'explique. Parce que évidemment, Océ a fait une story. Et moi, vous savez que je suis jamais dans les dramas. C'est quelle Océane? Son concept de vidéo, on a fait exprès. C'est quelle Océane? Elle a dit qu'elle n'aime pas les dramas. On a fait d'ailleurs exprès de mettre les miniatures de tous les créateurs qui avaient déjà fait ce type de vidéo. Ah, Océane, elle. Et Océane, elle, a fait une vidéo où elle a dit que Yanissa a volé contenu. Ok, c'est ça? Elle n'a pas volé, elle a juste copié le décor. D'accord, donc Océane, en fait, ok, Océane a fait une vidéo pour dire que Yanissa a volé son contenu, c'est bien ça? Ok, d'accord. Moi, Océane, personnellement, avant, je l'aimais bien, mais maintenant, depuis qu'elle a trop refait la chirurgie, là, non, pardon, flemme. 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 Non, flemme, en vrai de vrai, flemme. Vas-y, eux, leur truc, c'est pas intéressant. Eux, c'est pas intéressant, en fait, en vrai de vrai. Parler d'eux, c'est pas intéressant. Je vous dis la vérité. Parler d'eux, c'est archi pas intéressant. Franchement, c'est même pas des gens qui m'intéressent. En vrai de vrai. Weshden est allée en Guadeloupe. Là-bas, elle est carrément devenue noire, perruque, habillement. Mais Weshden, là, elle souffre dans vos mains, hein, la petite Weshden, là. Elle souffre dans vos mains, mais vraiment. La perruque que vous portez, là, fait référence, c'est la loose wave, c'est bien ça. Je vais vous mettre la référence de ma perruque dans ma story.
Je vais bien et toi, Moni? Elle a pris le même concept, mais elle a attaqué les personnes. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je voulais revenir sur ce qui s'est passé. Pour ceux qui veulent, mardi, je fais une story privée, sans tabou, des conseillers au moins 18 ans. Vous donnez des conseils pour être torride avec monsieur. Vous donnez des petites astuces et tout. Bon, toutes celles qui veulent s'inscrire, vous avez toutes les informations dans ma story Snap et Instagram. Allez voir. Et comme en ce moment, les vues sont top du top, on fait une petite promo là, les pubs à 100 €. N'hésitez pas.